Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, de vous laisser aller comme si votre esprit pouvait se promener dans un château chaleureux à la recherche de votre lumière intérieure. Et parfois, imaginer rencontrer cette lumière, c'est comme s'ouvrir à la possibilité que l'inconscient puisse agir comme une douce mélodie qui s'occuperait à trier vos pensées pour mettre en lumière celles qui nous font du bien et mettre de côté celles qui nous encombrent. Et tandis que défilent des scènes de vie, comme sur un écran de cinéma, vous pouvez vous laisser flotter juste en écoutant ma voix. Vous êtes agréablement surpris de constater que votre esprit peut se laisser aller à rêver, à effacer des appréhensions du futur et à s'approprier des moments paisibles. Cela me fait penser à ma grand-mère qui disait souvent que la vie ressemble à des recettes de cuisine. Si on n'y ajoute pas quelques épices, la vie manque de goût. Et peut-être qu'être ici aujourd'hui va vous permettre de rajouter une nouvelle épice, l'épice qui nuancera le plat pour lui donner une nouvelle approche des goûts du futur. C'est comme si vous étiez à une fête foraine, à jouer aux auto-tamponneuses. Parfois, il est plus difficile d'anticiper les obstacles pour les éviter que de tamponner les autos dans un grand fou rire. Fou rire, c'est peut-être l'idée du reflet du monde du dehors, un monde vaste et prodigieux. Et peut-être que vous autorisez à ce que le monde du dehors soit aussi le reflet de ce qui est en vous, vous rendrez plus léger pour ressentir, voir et entendre ce que vous devez voir, ressentir et entendre. Entendre l'histoire de ce village où les bâtiments étaient colorés. Les habitants s'étaient concertés pour choisir les plus belles couleurs. Ils s'étaient mis d'accord sur des couleurs pastel. Les ruelles étaient fleuries, des fleurs étaient suspendues au balcon. Il était agréable de s'y promener. Il y avait des bancs en bois et en pierre un peu partout dans le village. Les habitants avaient pour habitude de s'y asseoir et de refaire le monde. Dans ce village, il y avait toujours quelque chose à fêter. À la santé d'un tel, à la naissance d'un bébé, à l'année de plus d'un habitant. Tout était prétexte pour se réunir, rire et communiquer. Et brutalement, sans qu'on sache réellement pourquoi, les portes se sont fermées, les volets aussi, les fleurs ont fané, les villageois ne se promenaient plus, ne s'asseyaient plus sur les bancs, ne communiquaient plus entre eux. C'était étrange. Le village se vida de ses habitants, de ses commerces. Tout était désert. Jusqu'au jour où, quelques années après, un homme, avec un sac à dos, traversa par hasard le village. Il savait que les villages étaient souvent vides à l'heure de la sieste, mais une atmosphère étrange planait au-dessus de ce village. Il s'installa sur la place, sur un banc poussiéreux. Fatigué, il s'endormit quelques minutes ou quelques heures quand il fit un rêve. Ce rêve racontait l'histoire de ce village quand il était vivant. Il revit les bâtiments colorés, les ruelles fleuries. Il assista même à une fête du village. La place de la mairie était ornée de lumière. Les villageois dansaient au rythme de la musique. Quand il se réveilla de sa sieste, il ne savait pas si le rêve était réel ou pas. Mais il comprit rapidement que le village
était vide et que plus personne n'y vivait. Alors, lui qui ne savait où aller, se dit que peut-être il avait été envoyé pour faire revivre ce village. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ce village, si réellement ce touriste de passage l'a fait revivre. Mais ce que je retiens de cette histoire, c'est que parfois, on peut n'avoir aucun pouvoir sur les événements. Un jour, c'est lumière et un autre plus sombre. Mais il faut se dire que les actions du passé ne se renouvellent pas éternellement. Parfois, une opportunité permet de changer le cours de la vie. Je voudrais vous raconter maintenant l'histoire de Katia, qui avait une passion pour les dauphins. Il faut dire que son grand-père lui racontait avec détail la vie de ces êtres si particuliers qui ne se méfiaient pas de l'homme. Peu de temps après la disparition de son grand-père, elle décida de lui rendre hommage en voyageant à la rencontre des dauphins. Elle se rendit à Tahiti, là où son grand-père lui avait dit que le meilleur endroit pour les observer était sur cette île. Une fois sur place, elle repéra un centre de plongée et se retrouva en tenue de plongée pour enfin nager avec les dauphins. Sous l'eau, accompagnée d'un guide, elle observa une chose étrange. Les dauphins se dirigeaient vers l'homme et s'éloignaient d'elle. Plus elle tentait de s'en approcher, plus il s'éloignait. Elle remonta à la surface, retenant ses larmes, déçue parce qu'elle venait de vivre. Le guide, qui avait ressenti son désarroi face à la situation, s'adressa à elle. « Tu sais, les dauphins font des choix. Aujourd'hui, leur choix a été de ne pas s'approcher de toi. Mais ils le feront peut-être demain ou plus tard. Cela n'a pas d'importance. Car toi aussi, tu as le choix de revenir demain ou une autre fois. » Katia ne comprenait pas ce qu'il venait de se passer, mais accepta. On n'est obligé de rien. Elle marcha et trouva un petit restaurant de rue où elle s'installa. Une vieille femme s'approcha d'elle. « Tu es la petite fille de Joseph ?» Mon grand-père s'appelait Joseph, en effet, mais je ne pense pas qu'il soit venu sur cette île. La vieille femme poursuivit. « Ton grand-père vivait ici il y a quelques années. Il a perdu toute sa famille dans un incendie. Je pense que ce qu'il a sauvé, ce sont les dauphins. Il nageait chaque matin avec eux. Et les dauphins l'ont aidé à se reconnecter à lui-même. Et le jour où ils ont senti qu'il était prêt, ils sont partis pour que lui aussi puisse quitter l'île. » Katia ne connaissait pas cette histoire, cette partie de vie de son grand-père. Pourquoi le lui avait-il caché ? Il devait avoir ses raisons, mais elle se sentit comme apaisée. Elle repensa à ce qu'avait dit le guide, mais surtout, elle prit conscience que son grand-père lui avait conseillé Tahiti, car au fond, il savait qu'elle allait découvrir son histoire. Katia retourna-t-elle plonger avec les dauphins ?
Nous ne le savons pas. Mais cette histoire, pour vous dire qu'au fond, rien ne se passe comme prévu. Parfois, au fil du temps, nous vivons ou nous découvrons des histoires qu'on ne pouvait pas prévoir. Souvent, elles nous rassurent, d'autres fois non, mais c'est ok. On agira en conséquence au moment opportun, alors pourquoi appréhender le futur ? Imaginez maintenant que vos inquiétudes et vos doutes sont comme les jets d'eau d'une fontaine. Ils montent et descendent au rythme de la musique. Quand l'eau jaillit en hauteur, vous faites confiance en la vie. Quand l'eau redescend, vous respirez pleinement. Vous suivez le rythme qui vous emporte. Vous ne subissez pas, vous êtes dans l'action et l'acceptation, et cela vous calme. Vous osez dire oui à une opportunité. Les inattendus peuvent être positifs. À partir de maintenant, votre inconscient peut programmer de nouvelles nuances de réaction. Et parfois, se projeter dans le futur, même s'il y a des inquiétudes, cela ne traduit pas systématiquement un danger. Cela peut traduire aussi du plaisir. Les deux peuvent s'associer. Imaginez-vous, demain, après-demain et dans les jours à venir, heureux de constater que vos nuances vous permettent de vivre sereinement, ici et maintenant, et de vous projeter paisiblement dans votre futur. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, et quand vous le souhaiterez, vous pourrez simplement revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement, en réunissant toutes les parties de votre être.